Salut, salut, shalom à vous tous et à toutes. Ce soir, je vais vous poser une question. Selon vous, que doit-on offrir à quelqu'un qui vous dit j'ai soif? Quelqu'un vous dit j'ai soif. Selon vous, que devrions-nous lui donner à boire normalement? Réponse 1, de l'eau. Réponse 2, du vinaigre. Alors, si possible, j'aimerais avoir votre réponse en commentaire. Et pourquoi cette question? Vous allez vite le découvrir. Nous allons aller dans notre très cher livre, ce livre historique le plus important du monde. Comme vous le constatez, c'est la Bible. Et nous allons aller directement dans le livre de Jean, au chapitre 19, au verset 28. Donc, Jean, l'évangile de Jean, au Nouveau Testament, chapitre 19, au verset 28. Ok. Que dit ce verset? Nous allons le lire ensemble. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Je reprends. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Verset 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissa la tête et rendit l'esprit. Nous allons nous arrêter là. Alors, Jésus-Christ est sur la croix. Il est en train d'agoniser. Il est sur le point de mourir. Et la seule chose qu'il trouve à dire, c'est j'ai soif. Ok? Il a soif. Pour des personnes bien sensées, quelqu'un qui a soif, dans ces moments pareils, c'est de l'eau qu'on devrait lui donner au moins pour, on dirait, assouvir ses dernières volontés quand même. C'est la moindre des choses. Mais au lieu de ça, on va chercher du vinaigre qu'on imbibe dans un tissu et qu'on lui fait boire. Et c'est après cela qu'il s'exclame ici, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce qui est caché derrière cet acte? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans ce énième numéro de Enquête biblique. Et si votre serviteur, Franck Gorebi, alias Wise Sagesse. Et nous allons aller dans cette odyssée découvrir les secrets de la Bible, cette révélation qui est cachée derrière cette scène qui est du moins peu commune. Alors sans plus tarder, nous allons aller dans un témoignage d'un illustre prophète, notre prophète David. Alors, qu'est-ce que David dit à ce sujet? Pour cela, nous allons aller dans David, nous allons aller dans le psaume de David, au chapitre 69, à partir du verset 19. Donc, on y va. Psaume. On va dans les psaumes, on cherche les psaumes, je viens. Psaume. Psaume, c'est des livres de sagesse, donc c'est dans la catégorie livre de sagesse, donc à côté des proverbes. Job, proverbes, Ecclésiaste et Cantique. Donc nous avons dit psaume 69, donc 69, on a, et le verset 19, à partir du verset 19. Qu'est-ce que ça nous dit? Quelqu'un s'exprime ici. Retenez que David n'est pas polythéiste,
et il était rempli du Saint-Esprit. Donc tout ce qu'il a écrit là, c'est en vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Alors, tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. Ok. Verset 20. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ok. Ils mettent du fiol dans ma nourriture et, pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Je vais encadrer cette partie pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Nous avons pris à partir d'ici. Il dit, ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Psaume de David, psaume 69, à partir du verset 19, donc on est au verset 21. De quel me dirait, mais c'est David qui l'a écrit, donc certainement c'est une expérience vécue par David lui-même. Mais qui parmi vous pourrait me dire à quel moment quelqu'un a osé donner du vinaigre à David, ne serait-ce qu'une seule fois dans son existence? Le roi David, qui lui a une fois donné du vinaigre à boire? Cela n'existe pas. Donc quand David écrivait les psaumes, c'était des visions qu'il avait pendant ces moments de levée spirituelle. Il avait des visions et les scènes qu'il voyait se produire dans ces visions, c'est cela qu'il retranscrivait dans ses textes. Certains lui paraissaient même invraisemblables, incompréhensibles. Et tout ce qu'il se contentait de faire, c'est de les transmettre tels qu'il les a reçus. Peu importe s'ils ne les comprennent pas, que ça les concerne ou pas, il les transmettait comme ça. Et pour que cela reste gravé dans la mémoire collective du peuple, au fil des générations, il adressait chaque cantique, chaque test, chaque publication de ces psaumes à des classes, à des unités d'élite, de lévites, qui étaient censés les traduire dans des chansons qui devaient être chantées par le peuple au fil des générations jusqu'à l'accomplissement de ces événements. Et c'est ainsi que les gens ont retenu cela par cœur. Voilà pourquoi vous allez remarquer que chaque titre de psaume, c'est des psaumes qui sont adressés au chef des chantres de tel ou tel ordre, de telle ou telle classe, de telle ou telle famille ou congrégation ou unité. Donc c'était une façon très astucieuse pour David de transmettre cette information aux générations futures jusqu'à son accomplissement. Donc, pour ceux qui voudraient nous faire croire que ce texte concerne David et sa vie personnelle, détrompez-vous, David n'a jamais bu du vinaigre, en aucun cas, ni dans sa pauvreté, et encore moins quand il était roi. Qui aurait osé lui faire cela? En plus, du fiol dans sa nourriture. Vous comprendrez alors que dans le Nouveau Testament, dans le Jean 19 que nous avons lu, tout n'était pas écrit. En fait, ce que les apôtres ont remarqué ou ont vu, c'est lorsque le soldat a pris du vinaigre qu'il a imbibé dans le tissu. Mais qu'est-ce que ce vinaigre foutait là précisément pendant la crucifixion? Eh bien, ce que vous ne savez pas, c'est que les Romains, oui, les Romains, parce que c'est les Romains qui colonisaient Jérusalem, Israël était sous domination romaine. Et les Romains, comme les Grecs, comme tout autre peuple qui maîtrisait déjà les techniques de la navigation, les techniques maritimes, qu'on savait déjà que les bateaux et le bois, pour qu'ils durent longtemps, pour qu'ils ne pourrissent pas, il fallait le vernir d'une couche de substance qui est non corrosif, ou bien qui résiste à la corrosion. Donc, pour empêcher les bateaux, le bois des bateaux, parce que les bateaux étaient en bois à cette époque, de pourrir, on les vernissait, ou on peut dire ça, on mettait du goudron, donc du fiel, du goudron, sous les bateaux. On les faisait peindre avec du goudron.
pour éviter que le bois ne pourrisse, pour éviter que les insectes bouffent le bois et tout ça. Donc, la croix, les grosses poutres de croix qui devaient être, sur lesquelles Jésus-Christ et les deux brigands devaient être crucifiés, ou d'ailleurs que ceux qui étaient condamnés à mort devaient être crucifiés, ces bois-là étaient également peints avec du goudron pour ne pas que les insectes viennent à pourrir ces bois, à les altérer et à les fragiliser. Ainsi, ces bois pouvaient rester là, plantés pendant des mois et des mois, jusqu'à ce que les cadavres qui étaient sur les croix finissent par être entrés en décomposition, ou que, au temps voulu, les chefs des armées, les chefs religieux ou bien les chefs, les responsables, les autorités décident de retirer les corps des cadavres au-dessus des croix. Parce que ces croix devaient être suspendues là et que tout le peuple qui passait par là voie le message que l'État romain, le pouvoir romain voulait faire passer au peuple pour inspirer la crainte. Donc les voyous, les brigands, tous les condamnés à mort devaient être crucifiés sur des croix robustes qui durent dans le temps et qui étaient à l'épreuve des intempéries et des insectes. Voilà pourquoi on mettait du goudron sur les poutres. Et jusqu'à présent, cette technique perdure. On continue de peindre, de vernir le bois pour le protéger des insectes, de la corrosion et toutes sortes de pourritures. Vous comprenez maintenant pourquoi le goudron était présent là. Et c'est ce goudron qu'on appelle dans la Bible du fiel. Ok? Et le seau qui avait été destiné à accueillir ce goudron-là, puisqu'il était presque vide. Vous savez qu'en chimie, le goudron c'est comme de la peinture. Donc quand les peintres ou bien ceux qui sont destinés à travailler la peinture se salissent la main avec la peinture, à un moment il faudrait qu'ils aient un solvant ou un diluant pour enlever la colle ou bien la peinture dans leurs mains, sur leurs vêtements et sur. Donc il fallait du vinaigre à côté pour pouvoir faire quoi? Diluer ou bien dissolver le goudron qu'il y avait dans leurs mains ou bien avec lequel ils se seraient salis. Donc on avait du goudron d'un côté, on avait un autre seau contenant du vinaigre qui allait servir à enlever le goudron. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, on utilise des dissolvants, des diluants de plusieurs classes. Mais à leur époque, ils utilisaient du vinaigre mélangé à d'autres substances qui permettaient de retirer la colle ou bien de dissoudre le goudron si on voulait se laver les mains ou bien enlever cela. Donc, il y avait du goudron et il y avait de la vinaigre dans les seaux. Et pour sa nourriture, puisque Jésus avait été enfermé dans une prison avant d'être traîné à la croix, il était en prison. C'est de là-bas que Ponce Pilate allait le trouver. Eh bien, les prisonniers avaient droit à la nourriture. Quant à lui, qu'est-ce qu'ils on lui faisait? Ils ont mélangé sa nourriture, ils ont renversé sa nourriture dans le seau qui contenait du goudron. Vous vous rendez compte? Ils lui ont fait manger de la nourriture mêlée à du goudron, du fiel. Et maintenant, pendant qu'il est sur la croix cette fois-ci, quand il dit j'ai soif, au lieu de lui donner de l'eau, je ne sais même pas comment les qualifier, oh là là, c'est du vinaigre. Le vinaigre qui était destiné à dissoudre le goudron, pour enlever le goudron de la main de ceux qui sont venus peindre le bois de la croix. C'est ce vinaigre-là que le monsieur, ou bien le soldat, prend avec du tissu qu'il enroule sur un bois et il le donne à boire à Jésus-Christ. Pour lui, c'était un acte de torture qu'il était en train de faire délibérément, et c'était une action vraiment de choses. Mais il ignorait que tout cela était dans le plan du Seigneur. Parce que David, des siècles, des milliers d'années avant, avait déjà prédit ce genre de choses. Ici, précisément dans Psaume 69, à partir du verset 21. Donc ce n'est pas que le goudron et le vinaigre qu'il a bu, mais il a aussi mangé de la nourriture mêlée au goudron quand il était en prison. On l'a battu de verge, on l'a jeté en prison. C'est là que Ponce Pilate est venu le trouver. Il lui a demandé, mais j'entends dire que tu es le roi des Juifs. Tu confirmes? Et Jésus lui a posé la question de savoir si c'était de lui-même qu'il disait cela, ou bien si on lui avait révélé. Et il a dit à Jésus-Christ, mais je te pose une question et tu me réponds pas une question. Ne sais-tu pas où que j'ai le pouvoir de te tuer à l'instant même? Et Jésus lui a dit,
mon royaume n'est pas de ce monde. Sinon mes soldats, mes serviteurs seraient venus en ma rescousse. Mais c'est afin que ces événements se produisent que j'ai été envoyé dans ce monde, pour rendre témoignage à la vérité. Et c'est à la suite de tous ces événements que Ponce Pilate a demandé un seau pour se laver les mains, et il s'est lavé les mains devant le public. Donc, le seau de vinaigre qui a été donné à Jésus lorsqu'il a dit j'ai soif, voici l'origine de cette histoire-là. On vous dit, on nous apprend, la Bible nous apprend que ce n'était pas que du vinaigre qu'il a bu, mais il a aussi mangé de la nourriture mêlée au goudron, mélangée avec du goudron. Nom de Dieu. Quelle sinistre action. C'est horrible. Vous n'avez même pas la moindre idée de toute la souffrance qu'il a dû endurer. J'imagine toute la douleur, toute l'intoxication, parce que quelqu'un qui boit du goudron, forcément, il va souffrir de douleurs abdominales. Il y aura des coliques graves. Il va souffrir d'intoxication alimentaire. Mais tout cela, il a enduré. Pour qui? Pour toi et pour moi. Est-ce que vous voyez un peu la situation? Alors pour ceux qui s'amuseraient à dire non, Jésus n'a pas été crucifié, il n'a pas été crucifié. Celui qui dit qu'il n'a pas été crucifié est en train de dire que David était menteur. Donc David est un faux prophète. Quiconque dit que Jésus n'a pas été crucifié atteste que David est un faux prophète et qu'il a menti ici dans Psaume 69 au sujet du vinaigre que Jésus-Christ a eu à boire à la croix. Êtes-vous d'accord que David soit un faux prophète? Cette question est adressée à tous ceux qui nient la divinité du Christ, qui nient sa crucifixion et qui nient sa résurrection. Aucun juif ne pourrait dire que David est un faux prophète. Ça n'existe pas. Encore moins en islam. Et ce ne sont pas les chrétiens qui vont en dire autant. Nous croyons en David. Nous croyons en tous les prophètes de la Bible. Nous croyons en la véracité de leurs prophéties. Ils ont dit que Jésus serait crucifié. Et à la croix, il allait dire j'ai soif. Et pour apaiser cette soif, on allait lui donner du vinaigre. Mais avant, en prison, dans le secret, on lui a foutu de la nourriture mêlée à du goudron, du fiel. Et voici ce que relate la Bible à ce sujet. Donc je reprends la lecture à ce niveau-là. Donc, Jésus sur la croix fait cette parole. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. Oui, effectivement. Il a été humilié. Il était sur la croix, les gens se moquaient de lui. On lui disait, mais s'il est fils de Dieu qui descend lui-même de la croix, il a sauvé les autres, il a guéri des gens, il a ressuscité des morts, mais qui se sauve lui-même? Les gens se moquaient de lui. Un Dieu pendu à la croix, quelle honte. Et ça se fait appeler un Dieu? Mais non, c'est pas croyable. On entendait toutes sortes de paroles à son sujet. Quelle humiliation. Et c'est ce qu'il est en train de traduire ici, au verset 19. Il dit, tu connais mon opprobre. Tu connais ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. Ils se moquent de moi. Au verset 20, il dit, l'opprobre me brise le cœur. Effectivement. Si seulement la simple incrédulité je pense que c'est Marthe, n'est-ce pas? La sœur de Lazare, qui a dit, Seigneur, si tu étais venu plus tôt, mon frère Lazare ne serait pas mort. La simple incrédulité de cette dame a suffi pour faire couler des larmes à notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, puisque c'est le seul Dieu qui a horreur de l'incrédulité de son peuple. Car le mensonge ne sort pas de sa bouche, il ne dit que la vérité. Et quand il dit une chose que vous ne le croyez pas, ça lui brise le cœur. À plusieurs reprises, il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle n'a pas cru en cela. Elle était concentrée sur d'autres choses. Et Jésus a coulé des larmes pour cela. Et maintenant, les gens se moquent de lui. On se moque de lui sous prétexte qu'on ne croit plus qu'il est Dieu parce qu'il est pendu à la croix. Dieu ne peut pas être pendu à la croix. Donc on renie sa divinité. Toutes ces personnes qui le suivaient dès le départ, qui voyaient les miracles qu'il faisait, toutes les prophéties qui étaient annoncées à son sujet, les gens se moquaient de lui. Ça remuait la tête.
Et toutes ces choses lui brisaient le cœur. Et c'est ce qu'il relate ici au verset 20. Il dit, l'opprobre me brise le cœur et je suis malade. Oui, il était malade sur la croix. Parce que boire, manger de la nourriture mêlée à du goudron, je ne sais pas quel être humain normal pourrait rester, pourrait tenir. Même les fous qui mangent les poubelles, ils ne peuvent pas passer, ils ne pourront pas tenir plus d'une journée avec du goudron dans leur estomac. Ils en mourraient sur le champ. Et j'en suis malade, oui. Il est malade de tout ce qu'il vient de subir. Et j'attends de la pitié. Il attend de la pitié, oui. Parce que lui qui avait compassion des âmes, des brebis, c'est pas la pitié qu'il avait pour les gens qui venaient en leur secours. Et en retour, qu'est-ce qu'on avait de lui? Aucune pitié, aucune compassion. Quelqu'un qui est innocent, qu'on a accusé injustement et qu'on a cloué à la croix. Même Ponce Pilate a fini par avoir pitié. Il a dit, mais ce monsieur, je ne vois pas pour quelle raison il veut le condamner. Il n'a rien fait. Mais ces juifs, oui, ces juifs qui prétendent connaître le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils ont osé lever la voix et dire, libérer Barnabas, qu'on a condamné ce Jésus-Christ qui n'a rien fait. Ils s'en foutent. Condamnez-le quand même, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Quel manque de compassion. On condamne un innocent et on exige qu'il meure et que la culpabilité de ce meurtre retombe sur eux et sur leurs enfants. Vous voyez comment ils étaient durs de cœur. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. J'attends de la pitié, mais en vain. Personne n'a pitié de moi à cette croix. Tout le monde se moque. Des consolateurs, justement. Il n'y en a pas. Et je n'en trouve pas. Parce que le véritable consolateur, c'est lui Dieu. Mais comme je vous avais dit dans une de mes précédentes vidéos, je vous ai dit, la trahison de Judas n'était pas de Judas, mais c'est Dieu qui rompait son alliance et avait décidé de trahir son alliance pour 30 pièces. Il s'est vendu lui-même pour 30 pièces. Donc, sans compassion, il se l'est fait. C'est sans compassion qu'il a levé l'épée sur le berger afin que les brebis soient dispersées. Donc, il ne pouvait pas non plus venir en tant que consolateur pour consoler Jésus. Non. Voilà pourquoi Jésus a dit sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que personne ne devait venir à son secours. Il devait assumer seul, tout seul, toute la souffrance, tout l'opprobre, toute l'ignominie et tout ce qui suit. Il devait être seul à le faire. Aucune main humaine, ni divine. Il devait être seul, car seul Dieu peut assumer la souffrance de Dieu. Car seul Dieu peut supporter la souffrance de Dieu. Seul Dieu peut tenir devant la fureur de Dieu. Aucun être humain ne peut supporter cela. Et c'est ce qu'il dit ici. En vain. Et maintenant, ils mettent du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, parce qu'il a dit j'ai soif à la croix, pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Waouh! Mais l'histoire ne se termine pas là. L'histoire ne se termine pas là. Parce que si pour celui qui l'a trahi, c'est-à-dire Judas, il aurait valu mieux pour lui qu'il ne fût pas né. Si pour cette trahison, il aurait fallu pour Judas qui ne soit pas venu au monde, imaginez combien il en serait pour ceux qui ont participé à ces actes qui l'ont fait sur la croix, à ceux qui l'ont flagellé, à ceux qui l'ont cloué à la croix, et à cet imbécile, il vient l'insulter, oui, je l'ai dit, à ce petit connard qui lui a filé du vinaigre à la place de l'eau. À ces cervelés qui lui ont mis du goudron dans la nourriture. Suivez ensuite ce qui va se passer. Suivez ensuite ce qui va se passer. Voilà ce qui les attend. Dans ce monde, jusqu'au jour dernier, jusqu'à la fin du monde. Voici ce qui les attend. Ils ne le savent pas. Mais voici ce qu'il dit voici ce qui est écrit à leur sujet. Il dit, au verset 22, c'est maintenant les malédictions commencent. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Vous savez que quand Jésus dit une parole, elle ne revient jamais à lui sans accomplir son effet. Et quand Jésus sort une parole, ni personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre ne peut aller, ne peut contredire.
Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il condamne, personne ne peut sauver. Et quand il sauve, personne ne peut condamner. Donc, regardez la peine de ces personnes-là. La peine qu'ils encourent. On dit que leur table soit un piège pour eux et un filet au sein de leur sécurité. Ok. Verset 23. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Waouh. Et fait continuellement chanceler leur rein. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez que les yeux sont la lumière du corps, d'après Jésus lui-même. Quand tu ne vois plus, tu es égaré à jamais. Il n'y a plus de solution. Rien plus rien ne pourrait te ramener à la raison. C'est ce qu'il est en train de te dire. Et que efface, et qui ne voit plus, efface continuellement chanceler leurs reins. Vous savez que les reins sont en relation avec la vérité, le cœur. Mais quelqu'un qui ne voit plus et que ses reins chancellent, il sera continuellement dans l'égarement total. Il sera dans l'égarement total. Donc ces personnes-là n'ont plus jamais retrouvé, ne se sont plus jamais retrouvées. Ensuite, répands sur eux ta colère. Quand Jésus dit à Dieu de répandre sa colère sur quelqu'un, pense-tu que cette personne a une chance de s'en sortir? Il dit c'est lui l'avocat. Les apôtres ont dit nous avons un avocat auprès du Père, c'est le Christ. Mais quand tu es, dans quelle situation tu peux te trouver quand tu as un problème avec le juge et pour ta défense, tu as affaire encore au fils du juge que tu as offensé. Dis-moi, est-ce que tu pourras t'en sortir? Regardez la suite. On continue de lire. On vient de dire que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus et fassent chanceler leurs reins. Maintenant, répands sur ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Ah, c'est grave. Verset 25. Que leur demeure soit dévastée et qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Tout cela concerne toutes ces personnes qui l'ont flagellé, toutes ces personnes qui l'ont cloué à la croix, toutes ces personnes qui ont mis du vinaigre dans sa nourriture, qui ont mis des... Ces soldats-là. Voilà pourquoi vous allez remarquer un peu plus haut dans le verset précédent, dans quelques psaumes ou dans une partie des psaumes où Jésus disait des chiens m'environnent, des loups m'environnent, des taureaux m'environnent. Il parlait des soldats romains. Ils se moquent de moi et tout. Et maintenant, ils ont tiré mon vêtement au sort. Et ils se sont partagés mes vêtements, voilà. Ils se partageaient mes vêtements et ils tiraient au sort. On a vu que dans les évangiles, on a vu que des soldats tiraient au sort pour pouvoir voir qui des soldats allait garder les vêtements de Jésus-Christ, puisqu'ils l'ont déshabillé à la croix. C'est pour eux toutes ces malédictions que vous voyez là. Donc, que leur demeure soit dévastée et qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. L'histoire va nous prouver que toutes ces personnes qui ont participé à ces actions sont mal morts. D'autres sont morts à la guerre, d'autres sont morts de maladies graves, d'autres sont morts dans des assassinats, d'autres ont été frappés de toutes sortes de choses. Et même leur demeure, leur ville, vous vous souvenez de la ville de Pompéi, qui a été complètement calcinée, il n'y a eu aucun survivant. C'est une ville italienne, si vous ne le savez pas. C'est une ville romaine. Il y avait des familles de ces gens qui ont participé à ces actions. Des siècles plus tard, après même ce qui s'est passé, ils ont continué de payer le prix de l'acte qu'ils ont posé. Jules César et toute sa bande, allez savoir ce qu'il est devenu. Sans parler de Hérodias, sans parler de Pilate lui-même, sans parler de sa suite, ses enfants. Toute l'horreur qu'ils ont vécue. Et tous sont très mal morts. Ils ont connu une triste fin. Il n'y en a pas un qui a échappé. On continue de lire. Au verset 26. Car il persécute celui que tu frappes. Je reprends. Au verset 25. Que leur demeure soit dévastée et qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Ok. Maintenant, pourquoi tout cela? Car il persécute celui que tu frappes. Donc vous comprenez alors que la crucifixion de Jésus et la mort de Jésus à la croix étaient préparées par Dieu. Et c'est Dieu qui avait voulu. Parce qu'il a dit, épée, lève-toi sur mon pasteur, le berger, et que les brebis soient dispersées.
Je vous avais montré dans une vidéo précédente que la trahison de Judas avait été plutôt commandée par Dieu lui-même. Voilà pourquoi Dieu lui-même revendiquait la propriété des 30 pièces d'argent, des 30 cycles d'argent que Judas a versé dans le temple. Et c'est lui-même qui a donné l'ordre spirituellement au sacrificateur de prendre cet argent et d'acheter le terrain du potier pour que ce terrain qui avait été maudit depuis le temps de Jérémie soit consacré à la sépulture des étrangers. Donc Jésus est en train de montrer, à dire ici, et David, ayant vu cette scène, est en train de témoigner ici que la passion du Christ, c'est l'œuvre de Dieu, en confirmation de ce que Ésaïe avait prophétisé, qui avait écrit à ce qui avait été annoncé. Il a été brisé pour plusieurs, pour le salut de plusieurs. Abandonné, rejeté, méprisé des hommes. Donc voici Jésus qui le dit, car il persécute celui que tu frappes. Je vous rappelle que David n'a jamais été frappé, c'était un roi. David n'a jamais bu du vinaigre, aucunement. Donc ce texte que vous lisez là ne concerne pas David lui-même, sa personne. Une certaine prophétie dans une vision que David a eue de ce qui allait se produire ce jour-là à Golgotha. Donc, quand il persécute celui que tu frappes, il raconte les souffrances de ceux que tu blesses. Qui sont ceux qu'il blesse? Ce sont les apôtres. La mère de Jésus qui a le cœur déchiré. Simeon lui avait rappelé cette scène. Où il dit, toi femme, une épée te transpercera le cœur, tu seras blessé au fond de toi. Quand tu verras ces bijoux, cet enfant précieux que tu viens de me présenter, pendu à la croix, objet de toutes les railleries, de toute l'humiliation. Une épée te transpercera le cœur. Vous n'avez pas idée de tout ce qui s'est passé. C'était un merdier inqualifiable. Nous continuons. Si vous pensez que c'est fini, détrompez-vous. Le carnage est bien à venir. Verset 27. Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu'il n'y ait point part à ta miséricorde. Oh là 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 là. Je me répète à leur place. Est-ce que vous comprenez ce que cela implique? Cela signifie qu'il n'y aura plus jamais de miséricorde pour eux. Ils sont destinés à l'enfer pour toujours. Même si eux et les descendants devaient s'incliner pour demander pardon à Dieu pour leurs fautes, surtout ceux-là, leur péché ne serait pas effacé. Bien au contraire, on nous dit ici que le casier judiciaire soit pourri, soit saturé, ajoute iniquité à leurs iniquités. Ce qui veut dire que s'ils avaient commis peut-être au cours de leur existence peut-être 1000 péchés, eh bien Jésus ordonne à Dieu d'écrire dans les casiers judiciaires 1 million de péchés. Bon, imaginez la situation. Il n'y a plus de recours pour eux. Il n'y a plus de recours pour eux. Si Judas, qui a été l'ami fidèle de Jésus-Christ, qui était avec lui pendant tout ce temps, il n'y a pas eu de recours pour lui, jusqu'à ce qu'il aille se pendre. À plus forte raison, combien il en aurait pour ces gens-là, qui n'ont même pas été avec lui, qui n'ont pas été son disciple, qui ne l'ont jamais aimé. Donc, ne croyez pas que cette histoire de vinaigre est une histoire banale. Vous comprenez maintenant pourquoi qu'il a fini de boire le vinaigre. Il dit maintenant, voilà, tout est accompli. Tout est accompli. Ce n'est pas du jeu. Imaginez le sort de ces personnes-là. Ce monsieur ou ce jeune homme, ce fantassin, ce soldat qui a pris cette tige imbibée de vinaigre pour lui donner à boire. Oh là là. Je n'aimerais même pas être à sa place. Je n'imagine pas ce qu'il endure à ce moment. Si seulement il avait la possibilité de revenir sur ses pas. Et dire à sa descendance de se repentir. Mais hélas, quant à lui, aucune messe de requiem ne pourrait le sauver. Aucune prière et jeûne prophétique ne pourrait le sauver. Son nom a été effacé du livre de vie pour toujours. Parce qu'ici on dit, ajoute iniquité à leurs iniquités et qu'il n'y ait plus part à ta miséricorde. S'ils n'ont pas eu la miséricorde, comment auront-ils le style de salut et le pardon des péchés? Ils ne seront jamais pardonnés.
Et si ça, au moins, si ça, et là, retenez que ce n'est pas encore fini. On continue encore. Oh là là. Il y a des frissons quand je lis cette partie. Verset 28. Qu'il soit effacé du livre de vie. Oh. Et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Oh là là. Mon Dieu. Je ne sais pas, peut-être que ton ancêtre a pris part à cette action. Peut-être que ton ancêtre faisait partie de ces gens qui ont fait ces genres de choses à Jésus-Christ. Toi, l'Italien qui me suit, peut-être que ton ancêtre éloigné faisait partie de ces soldats qui ont fait ça à Jésus-Christ. Oh là là. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que ça représente? Eh bien voilà. Voici le carnage. Bienvenue dans le merdier spirituel. Bienvenue dans ce qu'on appelle les secrets de la Bible. Ne banalisez pas ce livre. Ne pensez pas qu'il a été écrit comme ça. Je vois des gens qui brûlent des Bibles. Je vois des gens qui calomnient Christ. Il n'a pas été crucifié. Ils se moquent. Voici qu'au Brésil, désormais, on fait des carnavals où on présente Jésus traîné. Écoutez, ces messieurs-là lui ont donné du vinaigre à boire. Voici le sort qui les attend. Voici leur sort. Leur nom sera effacé du livre de vie pour toujours. Ils n'auront plus jamais de miséricorde pour eux. Plus rien. Maintenant, vous qui faites des carnavals, vous vous moquez ouvertement de Christ. Que sera-t-il? Quand sera-t-il de votre sort? Est-ce que vous avez pensé au moins à vos enfants? Est-ce que vous avez au moins pensé à la portée spirituelle de vos actes? Vous pouvez vous moquer de tout le monde. Mais Jésus-Christ, on ne se moque pas. Il a dit que vous pouvez blasphémer son nom. Jésus-Christ, vous pouvez dire n'importe quoi. Il vous sera pardonné pour cela. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il n'aura plus aucune miséricorde, aucun pardon pour lui, ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir. Vous comprenez maintenant l'implication de cette parole? Voici cela. Alors, quelqu'un va me dire, non, mais c'est que Jésus, Jésus, on peut blasphémer contre Jésus, Jésus n'a pas, le Saint-Esprit n'a pas. Jamais de la vie. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Jésus, c'est le Père. Et le Père, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand vous lisez l'Apocalypse, il vous dira que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Qui est l'Esprit? C'est lui l'Esprit. Car Dieu est Esprit et on l'adore en esprit et en vérité. Ne voyez pas les choses banalement. Faites attention à tout ce qui sort de votre bouche. Parce qu'il a dit, vous rendrez compte, chacun rendra compte des moindres paroles qui sont sorties de nos bouches à son sujet. Vous qui faites des débats sur les réseaux sociaux, au nom de l'islam, qui vous moquez de Jésus chrétien, du Jésus des chrétiens. Pour vous qui ne le savez pas, et qu'on ne vous a jamais enseigné dans vos mosquées, lisez la révélation de David dans les psaumes, à moins que David ne soit pas prophète dans votre religion. Venez lire cela et imaginez le sort de vous tous qui blasphémez le nom de Christ. Il n'a pas été crucifié. Il n'a jamais été crucifié. Il n'est pas mort. Donc celui qui a bu le vinaigre ici, selon vous c'est qui? C'est Judas. Donc David aurait dit que Judas a bu du vinaigre. Si c'est Judas qui a été crucifié à la place de Jésus-Christ, donc qui allait verser les 30 pièces d'argent dans le temple? Pouvez-vous nous dire le nom de cette personne? Qui est-il allé se prendre alors? Puisque selon vous, ce n'est pas Jésus qui a été crucifié, c'est Judas qui l'a trahi, qui a été crucifié à la place de Jésus. Non mais quel raisonnement! Mais ça montre que vous n'avez jamais lu la Bible. Vous n'avez pas idée du bordel qui vous attend. Vous n'avez pas idée du merdier qui se prépare. Le monde entier tourne au rythme des paroles qui sont écrites dans ce livre. Et aucun iota de ce qui est écrit ne disparaîtra sans avoir eu son application sur sa réalisation dans ce monde. Ne pensez pas que c'est du jeu.
Certainement, les gens font dans les églises, on prêche. Généralement, cette partie-là, on ne fait pas attention à cela. Bon, et l'habit du vinaigre, les points, on passe dessus. L'habit du vinaigre, on passe dessus. Tout est accompli. Jésus a dit ça à la croix et on passe dessus. Mais vous n'avez jamais fait attention à cette partie. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui expressément. Pour attirer votre attention sur cette petite partie de Matthieu, de Jean 19, verset, à partir de Jean 19, verset 28 à 30. Relisez bien cette partie et revenez voir la prophétie qui implique cette partie et cette prophétie qui est dans Psaume 69, verset 19 à 32. Et vous allez comprendre la gravité, l'extrême gravité de l'acte qu'ils ont posé. J'avais voulu faire une petite vidéo de peut-être 15 minutes, mais comme je vous dis, je suis tellement passionné par les révélations du Christ que même s'il me fallait 2 jours pour traduire toute la profondeur de ce que j'ai à vous dire, je le prendrai. Chers frères, chères sœurs, méditez absolument, attentivement ces passages. N'interprétez pas la Bible selon votre façon de voir le monde, selon votre vision personnelle. Car les Écritures ne doivent faire l'objet d'aucune interprétation particulière. Les Écritures ne doivent faire l'objet d'aucune interprétation particulière. Prenez-les tels que c'est écrit. Tel que c'est écrit. Car ce n'est pas vous qui les avez écrits. Ceux-mêmes qui les ont écrits n'ont pas osé changer le contenu de ce qu'ils ont écrit. David qui a écrit ce passage, lui-même n'a pas osé dire mais non, mais j'ai jamais vu des vinaigres, donc ces passages ne concernent pas. Mais non, non. David l'a transcrit et l'a transmis tel qu'il a reçu. Et ça s'est réalisé exactement tel que ça a été donné. Personne n'a osé ôter un iota. Personne n'a ajouté un iota. Tout est resté intact. Et tout s'est réalisé tel que ça a été dit. Et voici le sort de ces personnes qui l'ont crucifié, qui l'ont flagellé. Vous comprenez maintenant pourquoi Ponce Pilate a eu la brillante idée, l'intelligence de prendre un seau d'eau, de se laver les mains et de dire mes mains sont innocentes dans ce que vous allez faire. Vous n'avez pas idée du bordel qui les attendait. Vous n'avez pas idée du merdier qui les attend. Quand on vous dit faites attention à ce que vous dites de Jésus, gare à celui qui se moque de lui. Il habite du vinaigre, attends. Voilà ce qu'on dit d'eux. Ajoute iniquité sur leur iniquité. Si c'était dans le droit juridique de notre époque, on dirait que leur casier judiciaire est foutu. On ne peut plus rien. Ils sont condamnés à la peine capitale, à perpétuité. Même Satan n'a pas eu une peine aussi lourde que la leur. C'est grave. Qu'il soit effacé du livre de vie. Putain. Et qu'il ne soit point inscrit parmi avec les justes. Ça veut dire qu'ils seront en enfer, sans appel. Ils seront en enfer, sans appel, sans jugement. C'est fini. Ils vont comparaître pour faire quoi? Et qui osera être leur avocat? On te donne une chance de comparaître quand tu es un avocat, quand tu as quelque chose à dire au moins, quand tu as une chance de te défendre devant le tribunal. Mais quand le tribunal t'a exclu pour toujours, t'a banni pour toujours, t'a retiré tout droit de faire appel, comment pourras-tu avoir une chance de t'en sortir? Et voici cela. Qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Et il dit maintenant, moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Et il rend l'esprit. Et il meurt. Pour ton salut. Pour mon salut. À bon entendeur, salut. Ciao.